les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un What I Eat in a Week. Donc tout ce que j'ai mangé pendant une semaine dans mon assiette vegan. Et je me suis rendu compte en filmant cette vidéo que depuis que je suis rentrée d'Asie, je mange vraiment beaucoup de riz. Donc ne soyez pas trop surpris. Donc lundi, j'ai démarré la semaine avec un magnifique porridge, un classique des petits déjeuners vegan. D'ailleurs, vous retrouvez la recette en barre d'infos dans un lien qui montre mes meilleurs petits déjeuners vegan. Avec un petit café, pourquoi pas. En fait, j'essaye de boire le moins de café possible. Donc cette semaine, par exemple, j'ai commencé la semaine avec juste un café en me disant c'est le seul de cette semaine. Parce que je pense que la caféine, c'est pas le top pour la santé. On devient vite un petit peu accro. Mais voilà, j'avais envie d'accompagner mon porridge crémeux à la banane d'un petit café. Le midi, je me suis fait des légumes sautés en mode stir fry avec du tofu mariné, rôti au four, un petit peu de riz blanc, de coriandre fraîche hachée et des graines de sésame. Donc c'est super simple, il faut juste faire revenir dans de l'huile un oignon, une courgette et une carotte coupées en lamelles jusqu'à ce qu'ils soient tendres, donc c'est selon vous. Sur feu fort, moi ça m'a mis 15 minutes je pense, avec un petit peu de sauce de soja. Et ensuite pour le tofu, c'est très simple, j'ai fait mariner toute la nuit avec 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, 1 cuillère à soupe de sauce soja et 1 cuillère à soupe d'ail en poudre. Et ensuite je l'ai fait rôtir au four à 220 degrés pendant 20 minutes. Et cet après-midi là, je me suis fait une session skincare avec un masque à l'argile. Alors voici un petit curry de légumes. En fait la base de ce curry c'est des tomates. Et j'ai aussi mis donc des carottes, des courgettes et du tofu et je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Rien de plus simple, on va faire revenir pendant 3 minutes un oignon blanc, on va y ajouter une gousse d'ail et 1 cuillère à soupe de gingembre, 1 cuillère à soupe de cumin, 1 cuillère à soupe de curry. On va faire revenir tout ça pendant 1 minute et ensuite on va ajouter des tomates fraîches, des bonnes tomates de saison et j'ai ajouté aussi une petite courgette, une petite carotte. J'ai bien mélangé tout ça pour répartir les saveurs. Et j'ai ajouté 400 ml de lait de coco, 1 cuillère à soupe de sauce soja, 1 cuillère à café de pâte miso, 1 cuillère à soupe de vinaigre de riz, 1 cuillère à soupe de sucre, quelques petits piments, un petit peu d'herbes chinoises, mais tout ça c'est optionnel. J'ai bien mélangé et j'ai laissé cuire à couvert pendant 20 minutes. J'ai rajouté au dernier moment des dés de tofu ferme et c'était délicieux. Alors mon petit déjeuner ce matin c'est juste un demi ananas, mais je suis trop contente parce que ça fait longtemps que j'ai pas mangé d'ananas et j'adore ça, ça me rappelle la Thaïlande un peu. Et il est bon, il est sucré, il est pas ouf non plus mais franchement il est bon. Alors ce midi en entrée je me fais une petite salade qui a l'air trop bonne. Moi j'aime pas trop manger la salade comme ça, enfin j'aime bien la roquette et la mâche mais en dehors de ça je suis pas fan. Mais bon là j'en ai reçu une dans mon panier donc voilà. Avec un demi avocat, une tomate, de la coriandre, de la levure maltée comme vous voyez. Et maintenant, je mange le reste de curry d'hier. Franchement, j'ai super faim aujourd'hui. Donc voilà, avec un peu de riz. Et je pense qu'il va être encore meilleur puisque tout a infusé. Qu'on passait du temps au réfrigérateur, ça devient encore meilleur. So, yes. Je vous ai pas habitué à ce genre de repas, n'est-ce pas? Bon, il y en a qui vont trouver ça dégueulasse, il y en a qui vont trouver ça bizarre, mais je vous assure que c'est trop bon. C'est tout simplement des haricots blancs à la sauce tomate. Donc en fait, c'est vraiment le plat de la flemme. J'ai mélangé une boîte d'haricots rouges avec une brique de sauce tomate au basilic, de la sauce sriracha, du sel, du poivre et une cuillère à café de pâte de miso brun. Et c'est trop bon. Franchement c'est vraiment trop bon. Moi j'avais jamais mangé d'haricots blancs avant et c'est comme ça que j'ai découvert que c'est très protéiné et je m'étais dit bah on va essayer de faire des haricots en mode à l'américaine. Et oui, je ne mange pas tous les jours des plats qui ressemblent à ceux d'un restaurant vegan à la mode parfois. Je mange normalement comme aujourd'hui. Waouh. Donc voici mon déjeuner. Magnifique, n'est-ce pas? En fait, j'ai filmé une vidéo ce matin de création de maki, de sushi, enfin de ce que vous voyez là. Donc je ne vais pas vous dire en détail ce qu'il y a, puisque vous verrez dans la vidéo. Mais donc je vais manger ça ce midi, oh my goodness. Donc ce soir je vais manger deux parts, deux parts je pense de tarte à la courgette que je viens de faire. Et je vous ai montré comment on l'a fait.
On va tout simplement étaler en fait une pâte feuilletée vegan qu'on va garnir d'un mélange de ce fromage sojami qui est délicieux et d'un petit peu de yaourt de soja. Et ensuite on va rajouter une courgette coupée en fines lamelles, un petit peu de sel, de poivre et d'herbes de Provence obligatoirement. Et on va passer ça au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Et voilà! Ce jour-là, j'ai décidé d'aller au parc avec un ami après le dîner et de profiter du soleil. C'est vraiment super en été à Paris, on peut improviser un apéro puisqu'il fait jour jusque tard, donc c'était sympa. Ce matin, petit déjeuner, un verre de jus de légumes lacto-fermenté. Oh, la couleur, je sais pas si vous voyez, mais on voit pas trop bien, mais c'est trop beau. Waouh. Avec une banane. Franchement, je sais pas pourquoi, mais je kiffe tellement ce jus. Mais c'est un truc... c'est un truc, mais c'est pas normal. C'est peut-être parce que c'est très bon pour la santé, donc mon corps il est en mode yeah, give me some. Mais ça paraît pas bon quoi, enfin c'est des betteraves, c'est du jus de légumes lacto-fermenté, enfin voilà. Mais j'aime trop et c'est pas dégueulasse, hein, c'est vraiment très bon. Franchement testez. Alors, ce midi les amis, je vais préparer des nouilles de konjac. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. J'ai deux choix de nouilles de konjac, donc je vais faire celles-là aujourd'hui, qui sont un peu plus épaisses, un peu comme des tagliatelles en fait, enfin des fettuccine apparemment. Et aussi elles sont aux épinards, même si ça ne se sent absolument pas. Et j'ai aussi celles-là dans mon frigo, qui sont plus fines. Ah, je commence à avoir un doute là. Parce qu'en fait, donc ces nouilles, elles sont super intéressantes parce qu'elles ont 0 calories, mais pour autant, elles ont des fibres qui sont très bonnes pour la santé. Enfin, c'est vraiment des nouilles santé en fait. C'est très bon pour la santé, ça n'a pas vraiment de goût, hein. Puis de toute façon, c'est à 0 calories, donc vous imaginez bien. Mais c'est un ingrédient naturel en fait, le konjac. Donc généralement, je fais soit une soupe avec, ou soit, comme aujourd'hui, je vais faire un petit test, je vais les faire en mode stir fry. Donc là, c'est un reste de sauce à kimchi, dans lequel je vais faire mariner du concombre, des carottes et du tofu. Et après je vais mélanger ça avec les nouilles. Donc je me demande si ces nouilles là elles seraient pas mieux finalement. Donc du coup je vais vous montrer comment préparer ces fameuses nouilles de konjac au cas où ça vous intéresse. Et si un jour vous voulez les faire comme ça, vous savez. On va commencer par d'abord les rincer. Faut vraiment les laver hein, 1-2 minutes quoi. Et ensuite on va les faire cuire pendant 2 minutes dans de l'eau bouillante salée. Ensuite on va bien les égoutter, il faut vraiment qu'il y ait plus d'eau. Et on va les faire revenir sur une poêle, surtout sèche. Une poêle sans huile, hein, très important. Et vous allez voir ça va faire un bruit un peu bizarre au bout d'un moment. Et en fait on va les faire cuire comme ça quelques minutes. Pas obligatoire mais ça va les rendre meilleurs pour cette recette et c'est ce qui va leur donner une consistance un peu plus... de pâte quoi. Donc voilà, j'en profite aussi pour les séparer. Je pense que 2 minutes sur feu fort, c'est assez, mais ça dépend des nouilles en fait. Il faut qu'elles soient sèches, mais pas trop sèches. Et ensuite, tout simplement, je vais venir les ajouter dans mon bol avec ma sauce. Je vais essayer de bien mélanger tout ça. Et je vais rajouter un petit peu d'huile de sésame, d'herbes chinoises. Donc ça je crois que c'est du... je sais plus comment ça s'appelle, poivre chinois je crois. De la coriandre chinoise je crois que ça s'appelle, oui. Et un petit peu de gochujang, la pâte de piment coréenne. Et il n'y a plus qu'à mélanger. Et voilà ce que ça donne une fois servi. Bon, j'en ai un peu foutu partout. Mais voilà, c'est vraiment trop bon. Et puis c'est pas stir fry, puisque du coup les légumes ils ont un petit peu cuit juste grâce au vinaigre à la sauce. Et les konjac c'est 0 calories, donc on est content. Les gars, j'avais envie de vous montrer en fait les produits vegan que j'ai trouvé chez Monoprix. Puisque maintenant il y a le Beyond Meat, pour ceux qui ne savent pas, c'est un burger vegan américain et qui est arrivé en France chez Monoprix à 7 € de burger. Oh my god. Donc voilà, je vais faire des burgers avec ça ce soir puisque je vais regarder le foot. Je ne suis pas chez moi, je suis chez un ami. Et essayer de faire le burger le plus simple possible pour goûter le Beyond Meat. Et du coup je vais vous montrer déjà ce que j'ai trouvé de vegan chez Monoprix et vous montrer ma tête quand je goûte le Beyond Meat. J'ai hâte. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est chaud hein, ça ressemble vraiment à de la viande genre waouh. J'ai trouvé aussi ça qui est un fromage vegan qui est fait à base d'huile et qui est vraiment pas mal hein. Franchement c'est assez bon. J'ai trouvé aussi ça
du vin vegan chez Monoprix. Il coûtait combien le vin? Abordable, 5-6 euros pour ceux qui aiment l'alcool, comme moi. Et bien sûr, pour continuer, on est sur du junk food à Morlaix. Cette incroyable glace de chez Ben & Jerry's. Oh, mon Dieu! Et le gazpacho de chez Innocent. Waouh! Alors là, c'est incroyable. Je voulais juste vous montrer. Tomates, poivrons, pastèque, betterave, huile d'olive, oignon, basilic, sel, vinaigre, jus de citron, ail. C'est clean. J'adore le gazpacho, j'adore la marque Innocent. Donc voilà mes petits produits vegan de chez Monoprix. Maintenant, je vais faire le burger. Les gars, je vous dis pas le traumatisme que c'est de toucher ces steaks qui ont l'air plus que d'être de la viande et l'odeur horrible. Oh, c'est horrible. On dirait... Franchement l'odeur... Oh on dirait de la bouffe pour chat. On dirait vraiment de la viande. Bon, de la viande Lidl, hein, mais de la viande. Bon, c'est parti, 3 minutes de chaque côté. Ça rend déjà pas mal de graisse, hein, franchement. Et c'est parti pour le show. C'est le style show. On dirait tellement de la viande, ça fait flipper. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. J'ai pas l'impression de manger de la viande non plus. C'est la vérité. Mais c'est vraiment bon. Alors, ce matin, je me suis fait des petites galettes de riz avec dessus. Donc là, il y a du beurre de châtaigne et là, du beurre de cacahuète. Enfin, de la confiture de châtaigne plutôt. Et des bananes, des myrtilles et un petit peu de noix de coco. Et j'ai craqué, j'ai pris du café. Et voilà, j'aime trop faire des choses jolies parfois. Je trouve ça agréable. Ce midi-là, j'avais vraiment la flemme, donc j'ai juste fait cuire du tofu à la japonaise de Typhoon qui est trop bon. Et j'ai passé au micro-ondes pendant 2-3 minutes des carottes râpées et des courgettes coupées très finement que j'ai assaisonnées d'ail, d'huile de sésame, de sel, de poivre et de graines de sésame toastées. Et le riz, donc c'est un riz thaï qui est super bon pour la santé et aussi vraiment délicieux, que j'ai trouvé chez Tang Frères et que j'adore. Et le soir c'était trop bien, je suis allée dans un restaurant coréen avec une amie. Et oui, il y avait un petit chien trop mignon, je suis obsédée par les chiens. Et on a mangé des tteokbokki et un pad jeon à la ciboulette. Et apparemment c'était vraiment très bon. Et ensuite j'ai vu cette machine de mochi qui m'a un petit peu obsédée. Et j'ai goûté cette boisson miraculeuse, cette boisson incroyable qui est le makgeolli à la châtaigne. Et au lieu d'un petit déjeuner, on est parti sur 1 heure de workout. En fait, je fais un challenge depuis 2 semaines de workout par Chloé Ting, donc une grande youtubeuse fitness. Et donc c'est tous les jours pendant 2 semaines et je trouvais ça marrant de vous montrer un petit extrait. Comme vous pouvez voir sur ma tête, oui, l'effort est très intense. Et ensuite le midi, j'ai découvert le resto Body Vegan. Donc je suis allée là-bas pour la première fois. C'est un restaurant vegan asiatique et oh mon dieu. Donc on a pris en entrée des magnifiques rouleaux de printemps. Je vous recommande, c'était vraiment trop bon. Et aussi ce poulet en mode chicken wings absolument incroyable. Ensuite on a pris une marmite de porc au caramel je crois pour mon ami. Et moi une marmite de bœuf à la sauce saté. Et oui, vous devez me croire, c'est vegan. Ce soir, voici mon repas, petit repas très léger. Mais je vais manger 2 bols de cette soupe. Donc c'est une soupe de nouilles de konjac. Je vous ai montré la dernière fois qu'est-ce que c'était. Ça c'est les autres nouilles de konjac que j'aime. Que j'ai fait dans une soupe avec un bouillon que j'ai fait moi-même, avec du tofu et tout simplement de la coriandre et des oignons nouveaux. Très simple mais c'est super nourrissant, super bon. Et je vais vous montrer tout de suite comment j'ai fait. J'ai tout simplement fait bouillir 1 litre d'eau. À l'intérieur je vais mettre un demi-oignon blanc, un oignon nouveau, 2 gousses d'ail, quelques piments mais c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de mettre des piments, un cube de bouillon de légumes, une cuillère à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe de gingembre en poudre ou de vrai gingembre si vous avez c'est mieux, une cuillère à café de miso. Donc ici j'ai du miso brun. Couvrir et porter à ébullition pendant 5 minutes. Et voilà maintenant qu'on a un joli bouillon. Je vais rajouter mes nouilles de konjac que j'ai bien lavées. Et un petit peu de tofu. Je vais laisser cuire à couvert pendant 5 minutes. Et quand c'est prêt, vous n'avez plus qu'à enlever tout ce qui est ail, oignon, piment du bouillon. Et ensuite vous pouvez servir. Ce dimanche matin, j'ai essayé de faire un dessert vietnamien, enfin thaïlandais, cambodgien, asiatique quoi, qui s'appelle
le Banot, si je dis pas de conneries. Je n'ai jamais goûté ce dessert, mais j'ai voulu le faire parce que j'ai trouvé ces fameuses vermicelles cheloues chez Tank Frères qui sont juste faites pour ce dessert. Et du coup, comme j'achète des choses à l'improviste, j'étais obligée ensuite de faire cette recette. Alors je vous préviens tout de suite, j'ai un petit peu fait la version simplifiée de la recette, hein. C'est pas la recette traditionnelle, mais quand même très très bien. Donc tout simplement, j'ai fait chauffer dans une casserole une conserve de lait de coco, et quand c'était bien chaud, je versais une grosse pincée de sel et 150 g de sucre cassonade, et tout simplement j'ai mélangé jusqu'à ce que tout soit dissous, et ensuite il n'y a plus qu'à mettre nos vermicelles, qui sont donc faits à base de farine de riz et de tapioca, dans un récipient, verser par-dessus notre mélange de lait de coco, bien mélangé, et moi j'ai refermé, j'ai mis au frigo, conserve au réfrigérateur, et quand vous voulez le manger, vous le servez sur de la glace pilée ou sur un glaçon comme moi si vous n'avez pas de glace pilée, dans un petit verre, voilà, et c'est super bon, vraiment c'est très simple, mais moi j'adore ça, et d'ailleurs j'en referai à mes invités, enfin je trouve ça vraiment super comme dessert. Ensuite le midi, mon ami avait acheté ce fromage, donc du coup on l'a goûté, très décevant, hein. Franchement moi qui adore le soja mis à les fines herbes, celui-là j'ai trouvé sec et vraiment moyen. Et ensuite, le soir, on a mangé de la salade de riz à la mexicaine que j'ai faite avec un peu de crème de soja. Et j'ai fait les empanadas, la recette de Alice Esmeralda. Et c'était vraiment très bon ces empanadas. Je vous conseille d'aller voir sa recette sur sa chaîne. Et bien sûr, le soir, un peu plus tard, devant le foot, j'ai mangé cette glace qui est toujours aussi incroyable.